Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique à 7h. On vous passe cette émission le mercredi matin, après le point vers 9h et samedi après-midi à 2h. Cette semaine ramène le 25e anniversaire de l'Internet, de World Wide Web. En fait, le 12 mars 1989, un scientifique britannique, Tim Berners-Lee, avait publié un article qui allait révolutionner le monde. D'ailleurs, on parle de l'une des plus grandes innovations de toute l'histoire de l'humanité. L'Internet, est-ce qu'on peut vivre sans 25 ans? Ce n'était pas le cas, mais on va voir. Pour le faire, on a deux invités. Stéphane Bruno, Country Manager, Boom Financial SA, et Schiller Jean-Baptiste, qui est un consultant en TIC et que j'aime appeler le père de l'Internet en Haïti. Messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Christian et je salue les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Télémétropole. En 1989, c'est un petit monodé quand même. Bon, il dit fait comme sorti. Schiller, et moi je me dis ça, que vous êtes le père de l'Internet haïtien, et mettez-le en contexte. Je me rappelle, dans les années 90, début années 90, je me rencontré dans un hôtel en République dominicaine. On parlait de bagages, des connexions, ordinateurs, des connexions. Et je me regarde, je me dis, peut-être monsieur ça habillé. De quoi parlait-il? Dis-moi, en 1989, le bagage ça a sorti. Est-ce que vous avez commencé au courant de lire? Comment on fait porter le bagage ça en Haïti? Et il faut me dire, c'est vous qui vraiment lancé révolution ça dans le pays d'Haïti. Merci, Kessner, pour générosité. Parce que est-ce que c'est fait? Mais peut-être que, exceptionnellement, son papa qui a revendiqué que il y a pile d'autres papas qui étaient mettés ensemble avec moi pour faire petite la fête. Et peut-être un beau jour, il faut nous parler de l'autre papa. Ça. Mais certainement, il y a une dynamique qui était mise en place et qui nous a dit que, point de départ, tout le bagage, c'est drôle. Songez les non-ministères. C'était dans les années 89, 85, 89 à peu près. Et puis, demandé pour une information. C'était le nom du ministre. Et il a passé 5 personnes avant que je réussisse à non, parce que personne n'a pas de chance pour essayer de faire non. Un ministre en fonction. Un ministre en fonction. C'est terrible dans le pays ici là. L'information publique, au moins, il faut que les gens y aient accès. Et c'est à ce moment que m'est venue l'idée de créer ce qu'on appelait à l'époque un bulletin board system, un FIDONET, etc. à l'étranger. Donc, d'en reproduire un en Haïti, quitte à permettre que l'ensemble de l'information grand public soit accessible quelque part à partir d'une ligne téléphonique et d'un ordinateur. Et là, nous avons parlé peut-être de l'époque des pas tellement courants que l'on utilise les ordinateurs à distance. Et pour y accéder, il fallait généralement, on en était au modem, des petits appareils, enfin qui étaient assez gros à l'époque, modulateurs, démodulateurs, qui permettaient de transporter un signal binaire son ou ligne téléphonique analogique. Donc, à cette époque-là, pour communiquer avec un ordinateur, c'était des vitesses, mais vraiment 300 bauds, à peu près l'équivalent. En fait, c'est vraiment marcher à pied. Et comparativement aujourd'hui, les gens sont en train de vraiment rouler en Lamborghini. Vertigineuse. Donc, on en était à cette époque-là. Et Télémat, le premier bulletin board system, a vu le jour. Et à un moment, l'expérience malheureuse ça qu'on fait, on vient créer une compagnie de Télémat. Télémat, qui vient lui-même et qui a pour objectif pour effectivement mettre en place en ligne par des liaisons téléphoniques des informations grand public. Et un premier projet que nous avons développé, c'est comment aider la Bibliothèque nationale à mettre tête en ligne. Et c'est de là maintenant que nous avons rencontré certaines personnes et qui ont commencé à nous parler de... Il y avait, j'ai oublié son nom malheureusement, c'était un franco-américain
qui donnait des services à la Bibliothèque nationale à l'époque et qui parlait un petit peu de BitNet et qui était un des réseaux précurseurs et de l'Internet qui devient associé à l'Internet aussi après et qui était utilisé énormément par les bibliothécaires à l'époque. Donc, on a commencé à faire une mise en place autour de ça et très vite on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait c'était le courrier électronique. Enfin, la demande était pour le courrier électronique. Et lorsque l'environnement a changé après le coup d'État de 91, etc., où il fallait essayer de s'en tenir à l'utile. Et là, j'ai essayé de contacter il y avait au niveau des usines Alpha Électronique, où je travaillais à ce moment auparavant comme système manager, on avait développé un système de courrier électronique qui permettait de transférer par batch des messages de Port-au-Prince à Miami en utilisant la ligne téléphonique. Et le modèle a été quelque chose de construit avec des macros sur un système data général au départ. Puis il y avait un modèle avec SysMail qui était un package que l'on a plus ou moins adapté pour cette fonction-là. Et à partir de cet instant, j'ai créé avec il y avait Claude Aped, Diaped et son frère Gérald, il y avait Carlos à Miami. Nous avons créé la ACN. Donc c'est ainsi qu'est née la première entreprise fournisseuse de services de courrier électronique qui a été le point de départ de l'aventure Internet en Haïti. Nous parlions à l'époque de fin 91. Okay. Et donc, voici le point de départ. Stéphane, bon, Tengenba qui existait avant Arctic ça, puisque le réseau américain était déjà là, Tengen a fait l'armée, Tengen a fait études, mais c'est monsieur qui vient provoquer. Bonne petite histoire sur ça quand même. Comment on fait arriver à Arctic ça qui va changer le monde? Bon, en fait, le Tim Berners-Lee travaille sur le protocole et TCP/IP, il y a un surf tout, qui lui-même vient travailler sur ça, le World Wide Web là. En fait, c'est il vient passer sous forme World Wide Web là, côté que ou une interface, côté où on peut cliquer sur un lien pour joindre une série d'informations. C'est à partir de ça que le système Internet là vient commencer vraiment grand public, facile d'utilisation pour tout le monde. Parce qu'auparavant, c'est un bagage qui était utilisé surtout par des chercheurs qui étaient très spécialisés. Et avec l'invention et World Wide Web, là, et gens que nous qui étaient avec des pages web, gens nous connaissons aujourd'hui, c'est à partir de là que Kounia et Livin prend un essor extraordinaire puis il commence à gagner un succès pour le grand public. Et moi, j'ai lu ça. L'homme a commencé au courant de ça que tu passé bon pour trouver vraiment gain internet là, en Haïti et je me souviens que même tu très impliqué dans la question ordinateur base, je toujours aimé ça et puis tu fait en sorte que par exemple tu finalement acheté un ordinateur pour moi et puis dans le marché ordinateur tu as un paquet là-dedans qui te permet de connecter sur internet à partir de téléphone. Mais comme pas de aucun service en Haïti, tu as gagné un service qui existe en République dominicaine. Et c'est comme ça que je fait avec un appel international vers la République dominicaine. C'est la première fois que je viens afficher une page web pendant que j'étais en Haïti et puis je viens réaliser. Et qui année exactement? C'était en 1994 en fait. Enfin, c'était vraiment avant parce que je crois que c'est en 1994 que ACN commençait vraiment à commercialiser le service. 1995. C'était plus ou moins en 1994. C'était parce que je me souviens pas de grand pile temps après que j'ai commencé à gagner accès à Internet. Là, en fait, la première fois que j'ai gagné accès à Internet, là, carrément, c'était l'homme qui travaillait dans le groupe Croissance. Parce que c'est l'homme qui travaille avec nous dans le groupe Croissance que nous-mêmes, nous commençons par accès à Internet là, pour business ça. Et puis,
nous faciliter que moi-même je accès Internet à partir de la caméra et tout. Donc c'était une époque ça. Mais avant ça, étant donné que pas aucun fournisseur en Haïti, c'est en République dominicaine que m'était passé pour me connecter pour une fois. Chile, pour qui ça français a raté, nous sommes capable de dire révolution avec Minitel? Pour qui c'est pas devant américain pour faire révolution lui-même? Minitel vraiment là. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre Internet et sa Minitel antérieure. Minitel était un système fermé. Et Internet démontrait que le succès en réseau de communication, c'est ouverture. Okay. Plus il est capable d'abriter de monde, etc., plus il est capable de générer des interactions, plus qu'il y a un succès. En fait, ce n'est pas seulement Internet, mais pas de possibilité ouverte. Et c'est une question de stratégie. Ensuite, tout protocole. Il y a une différence fondamentale entre Jean et Minitel. En fait, qui pas dit au départ, Minitel, c'était pour éviter que you te généré trop annuaires téléphoniques, etc. Donc, you créé un système pour être capable de consulter toute information nécessaire. Et puis, qui vient développer d'autres extensions par la suite. Okay. Tandis que au départ, développement Internet, basé sur justement ouverture, qui était la raison principale, c'est créer un réseau indestructible et indestructibilité. Il était basé sur le fait que pas de gain aucun nœud central en dedans et c'est un bagage qui était distribué à travers donc tout l'ensemble de planètes là, et ce qui signifie que si on détruit un côté, parce que c'est l'armée américaine qui réellement est patronnée, concentrer toute l'information d'un seul côté. Oui, mais c'est eux-mêmes qui étaient effectivement poussés au développement de ça. Et tout a commencé avec le département de défense américaine. Donc, c'est en cas de guerre nucléaire, comment un réseau d'information capable de rester préservé et rester en fonctionnement, et quel que soit le niveau de destruction que vous portez sur des éléments de ce réseau. Donc, son seule réponse, c'est chaque élément indépendant, constitué autant d'entités et qui gagnaient propre logique par eux et tout, et il fallait développer maintenant des protocoles de communication entre Mounsayo de préférence. Okay. Si Internet est décentralisé, ça veut dire que n'importe qui peut juste connecter et puis il augmenter le réseau. Pas un côté central pour passer pour capable ajouter ce réseau. Alors que Minitel là, c'est un bail centralisé. Nous avons une émission grand public, si nous avons une définition la plus simple de Internet là. Pour n'importe qui qui comprend ça lié. On a l'habitude de dire que c'est le réseau des réseaux, c'est un réseau qui abrite en lui-même ou ensemble de réseaux, mais tout fonctionnant à partir du protocole TCP/IP, qui c'est véritable identité, je veux dire, Internet là. Par contre, je suis d'accord. Stéphane. Oui, bon, nous avons une toile d'araignée pour nous expliquer que c'est Internet là. Et donc, toile d'araignée, hein, et même si il y a un côté qui est cassé dans la toile là, ou il y a plusieurs autres chemins qu'on est capable de faire pour arriver. Donc, Internet là, c'est ça que lié, c'est une toile d'araignée, côté que, et au fur et à mesure, on a grandi toile là, on va ajouter des réseaux sous lui, et il y a plusieurs routes qu'on peut passer pour arriver à différents côtés. Donc, le protocole TCP/IP, il permet d'optimiser route là, la fois passer côté qui faut arriver plus rapidement, mais si on côté si on problème au côté, la va essayer de passer de l'autre côté. C'est ça qui fait que la structure internet là, est très important pour un internet qui est robuste, il faut qu'il y ait même structure ça. C'est un seul côté pour toute information passer, à partir de là où très vulnérable. Mais pas grand monde qui contrôle les réseaux, j'ai une série de médias, il faut aller central que capable de prendre toute information. Comment pour nous capable mieux comprendre la définition là? Est-ce que tout le monde connecte à tout le monde, comment connexion faite? Est-ce que un gros computer central qui bat information? Non, en fait, son architecture qui est très distribuée, ça veut dire pas un côté central qui contrôle. Seul niveau que on certain contrôle, c'est là pour utiliser nom de domaine, adresse internet qu'on a besoin pour fonctionner sur internet là, un côté pour aller pour acheter une adresse internet et sous besoin d'un email ou bien un site web, etc. Et même là encore, j'ai que fonctionner, c'est que une distribution de responsabilité. C'est-à-dire qu'au niveau d'Haïti, par exemple, pour acheter une adresse acheter, on peut acheter,
et qui n'a aucun rapport avec ce qui a passé aux États-Unis ou bien dans n'importe quel autre pays. Donc, même pour adresse IP que différents fournisseurs d'accès Internet ont utilisé, qui c'est adresse que l'ordinateur supposé gagner pour gagner accès à Internet là, ce sont des adresses qui distribuent un peu partout de façon décentralisée, régionalement. Et pas vraiment justement une bataille aujourd'hui, côté que le gouvernement voulait gagner plus contrôle sur Internet là, il voulait imposer une série. Mais circulation, ça, qu'est-ce qui fait? C'est un ensemble d'ordinateurs qui coopèrent ensemble qui fait. Pour pas un accident, pour pas un problème là d'ailleurs. C'est une police. Oui, une police, dans le protocole même, il y a une police indéfinie. Ça veut dire qu'il y a des serveurs qui sont des serveurs DNS, qui en anglais qui veut dire Domain Name Server. C'est eux-mêmes qui permettent que l'autre tape une adresse et où joindre. Gon nœud vraiment, côté que nœud là-dedans il va jouer une tête de pont de toute adresse ça veut dire toute adresse qui n'a point .com, toute adresse qui n'a point HT, gon nœud côté que ou gain information ça qui centralisé. Mais même nœud ça il distribué dans différents serveurs qui est éparpillés dans différents continents. De façon à ce que si il y a un problème d'un côté, gon l'autre qui est toujours capable de répondre de même information. Et puis au fur et à mesure qu'on délégation qui a une information principale là, qu'on délégation sur l'autre serveur pour plus de détails jusqu'à ce qu'on arrive dans des informations qu'on a besoin. Mais à tous les niveaux, une distribution de différents serveurs qui permettent que les robuste. Nous avons sur le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche à 3h. Télémétropole, le rendez-vous économique à 7h du soir. Nous avons parlé de l'économie numérique, nous avons parlé de Internet, 25e anniversaire de Grande Révolution. Ça, nous proposons, nous obtenons dans quelques instants. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème de gain à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté, la téfane télé, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin autour de 9h du matin et samedi après-midi à 2h sur Télémétropole. On a parlé de Internet. 25 ans de ça, ils ont lancé une grande innovation ça, qui font révolution. Je dis à quelqu'un qui a demandé si tu es capable de vivre comme ça. Monsieur Bon, quelques chiffres. En 1989, ils ont lancé phénomène Internet là, tu as 1,4% de monde qui a accès à Internet. Peut-être là, faire réseau militaire, dans le monde académique. En 1995, 14%. Je parle des États-Unis. En 1999, 30%. 2010, 79%. 2014, 87%. En 1995, Chilo se dit que ils ont lancé ACN par ici là.
et nous avons peut-être 1% yo. Qui ça qui explique que je dis pas 20% d'Haïtiens qui ont accès à Internet. Comment faire? Pas États-Unis là aussi rapide, madame de même Javel. Mais sous en 95, on a commencé à parler d'Internet dans le pays, l'évolution n'a pas été aussi rapide. Comment expliquer ça? Moi, je pense qu'il faut que nous tenions compte que dans le développement Internet en Haïti, il y a eu plusieurs moments. Et dès qu'on premier moment, qui c'est l'instant des pionniers, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Mettez-vous à l'aise pour citer des noms, pour que nous fassions histoire, pour nous connaître 25 ans Internet en Haïti. Tout à fait d'accord. Et côté, dans le premier instant, ça, une caractéristique que je pensais, c'était la prise de risque et la capacité des acteurs à arrondir les angles, à trouver un modus operandi. Et ça, de première démarche à premier nœud qui mettait en place là, ici en Haïti, je crois que c'est une caractéristique principale. Et je pensais que nous avons perdu dynamique ça, avec caractéristique ça. Là, nous rentrons dans la deuxième phase, qui c'est une phase d'exploitation d'Internet. Côté qu'on y a même aspect commercial, là, et compétition viennent bien plus ça qui animé face à ça. Et je crois qu'à partir de là, nous venons constater que acteurs viennent incapables pour mettre tête ensemble, pour créer synergie nécessaire pour nous être capables de saisir l'opportunité. Je m'explique. L'idée Internet, enfin, nous réaliser que effectivement, il y a un bagage qui a passé et que une entreprise qui n'a question de courrier électronique, etc., pas gagné avenir en lui-même parce que si ou pas arrêter nos systèmes fermés. Il faut que vous allez dans un système ouvert où vous avez accès au plus grand nombre possible. Quand nous réalisons ça, et donc démarche commencer pour voir comment rejoindre Internet là, bien entendu, premier bagage là, c'est connexion avec l'extérieur là. Comment se connecter au réseau. Il y a eu plusieurs démarches. Et d'abord, premier aspect, c'était courrier électronique là. Et tant que Stéphane premier il fait, c'était en liaison avec la République dominicaine. C'était comment remplacer connexion par batch que nous avons fait avec une communication téléphonique une fois chaque heure de temps, pratiquement, pour prendre tout courrier que nous avons déposé sur le serveur qui porte au prince, voyer le Miami. C'est comment nous avons fait de remplacer pour un système un petit peu plus permanent qui répond à standards internationaux. Et là, on s'est tourné vers Codemail, qui c'était système mail que Codetel a exploité sous Umbrel, General Electric, etc. Et on a eu des difficultés avec la Téléco pour être capable de joindre une liaison. Parce que Téléco t'est demandé, et je me sens j'ai chiffré très bien, c'était $1 million par mois pour mégabit. À l'époque, c'était énorme et il n'y avait aucune logique économique. Donc, ACN pas de moyens d'exploiter de manière opérationnelle, il faut passer pour l'autre acteur. Bon, si vous n'avez pas un lien international qui peut permettre de connecter à réseau, ou pas qu'à exploiter, ou pas qu'à rentrer là-dedans. Il fallait rejoindre le réseau au point le plus proche. Et nous pas de connaître Internet ça à l'époque, c'était d'abord une première étape de Codemail. Et qui tapait effectivement non, accès à Internet et tout. Mais les Dominicains à l'époque, ils n'avaient pas encore l'accès. Donc, c'était simplement le courrier électronique. Maintenant, c'est au fur et à mesure des démarches, lorsque on a vu les difficultés et tout, et le système a évolué, que directement, nous avons commencé à travailler sur la question de l'accès à l'Internet, grâce aussi, je pense,
aux efforts de un extraordinaire qui est en République dominicaine, et Daniel Pimienta, un franco-dominicain, qui a, sur le modèle, il y avait le modèle généralement qui a été utilisé, c'est l'Internet arrive dans les pays à travers les réseaux académiques. Or, en Haïti, il n'y avait aucun réseau académique qui était prêt pour cela. Le seul réseau disponible, c'était le réseau de la ACN qui était privé. Donc, on a essayé de créer un autre modèle en amenant une instance, un réseau académique qui a été formé, le RERED, et qui aurait pu prendre un lien via la ACN pour maintenant essayer de développer l'Internet. Donc la ACN chercherait le lien et le RERED pourrait ainsi développer le réseau Internet. Doit-on dire que l'Internet haïtien est né dans un berceau différent de celui de la République dominicaine ou encore Certainement, d'autres pays? certainement, la plupart des pays, ce sont des réseaux académiques qui ont été d'abord constitués et qui ont eu cet accès-là, sur cette base. C'est pourquoi ça a été très facile, et la question de gestion de notre domaine, etc., tout a été pris en charge par ces instances. Okay. Tandis qu'en Haïti, nous avons commencé avec un modèle un peu différent. Donc, et au fur et à mesure des démarches, on a compris que la Téléco n'était plus le partenaire idéal pour lancer le projet. Parce que la Téléco n'était pas disposée à perdre de ses prérogatives, suivant ce que la Téléco comprenait et ce que j'avais compris du discours et des échanges avec les responsables. Et il n'était pas disposé à faciliter une autre entreprise à entrer sur le marché. Et c'est ainsi qu'on s'est tourné vers le Conatel. Le Conatel qui, on l'a compris, est l'instance qui était en charge du secteur et non pas la Téléco comme les gens avaient tendance à le croire à l'époque. Hein. À l'époque, la Téléco... Il faut mieux bien comprendre, Téléco, c'est opération, Conatel, c'est réglementation. Mais à l'époque, la Téléco donnait aussi les liaisons internationales et tout, etc. Et tout ce que... Toutes les prérogatives qui reviennent aujourd'hui au Conatel étaient exercées directement par la Téléco à l'époque. Donc, une fois ayant compris que effectivement le pouvoir, la gestion du secteur se trouvait du côté du Conatel, et là on a commencé à travailler avec le Conatel pour voir comment effectivement Haïti peut avoir un lien qui l'amenait à l'Internet. Et il y a eu quand même des gens assez extraordinaires qui ont compris la valeur de la démarche. Je crois que l'un des premiers directeurs du Conatel qui s'est impliqué en donnant, si l'on veut, les autorisations pour des expériences au niveau local en termes de liaison, de connexion, etc. Ça a été Jean-Jonas Élysée. Et un effort qui a permis de faire le pas supplémentaire avec Jean-David Rodney, qui était le directeur qui lui a succédé, et qui lui maintenant a permis les premières expériences qui pouvaient avoir une valeur internationale. Donc ce sont là deux étapes, et ensuite il y a eu quand même Jean-Harry Seyan, le directeur du Conatel, qui le premier a pris le risque, je dirais, à l'époque. C'était quand même assez courageux, j'estime, de signer la première concession à une entreprise, avec une entreprise privée, et pour la transmission de données. Mais c'était un premier acte qui privatisait, en quelque sorte, la gestion du secteur. Mais qu'il y avait déjà une entreprise qui était une association je crois que c'est surtout des lignes aériennes qui fournissaient les services, et j'ai oublié son nom, qui avait une sorte de liaison internationale à travers la Téléco. Mais là, c'était contrôlé, c'était strictement les lignes internationales. Mais je crois que ça devait être... pour les informations au niveau des lignes aériennes. C'était quelque chose de ce genre. Donc, voici un peu
Panorama et comment on est rentré maintenant vers le Conatel avec l'apport de ce monde-là qui a pu comprendre et en dépit des antagonismes qui existaient entre les individus, etc. Et je me souviens très bien du rôle